Vous avez toujours l'habitude de voir ça, ce décor-là, mais vous voyez jamais ce qu'il y a devant moi et autour de moi, c'est-à-dire le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Je vais vous présenter un par un les appareils et tout ce que j'utilise pour faire les vidéos. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Franck et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos YouTube que vous pouvez voir sur la chaîne. J'utilise quasiment tout le temps les mêmes choses. C'est jamais du matériel très cher. On a l'habitude maintenant de voir, quand on regarde nos youtubeurs favoris, du matériel qui coûte très cher, tel équipement, telle lampe, telle caméra, tel truc, qu'on peut très rarement s'offrir. Je n'utilise rien de ce matériel-là, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme vidéo d'une petite chaîne, on va dire, pour quelqu'un qui starte, qui voudrait peut-être commencer sa chaîne YouTube, mais qui ne sait pas trop quoi acheter ou vers quoi se tourner, qui n'est pas vraiment trop cher. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tour de ce que moi j'utilise. Tout ce qui sera présenté dans la vidéo sera en description. Il y a des objets spécifiques dont j'ai fait des vidéos dédiées à ça. À chaque fois que vous verrez une petite fiche, ce sera parce que j'ai fait une vidéo sur l'objet dont je suis en train de vous parler. Et on va commencer avec une des choses les plus importantes pour pouvoir faire une vidéo. De quoi se filmer. Et pour me filmer, j'ai très longtemps utilisé mon appareil photo, un Canon 750D. C'est un appareil photo réflexe, on va dire entrée moyen de gamme. C'est top, j'ai commencé avec ça. Ma copine me l'avait offert pour que je puisse faire les vlogs que j'avais envie de faire en vacances. J'avais envie, voilà, d'essayer de faire des vidéos. Elle m'avait acheté ça qui est un très bon appareil photo quand on débute. J'utilise maintenant son Canon EOS M50 qui est un hybride entrée de gamme mais qui a un point fort comparé à ce 750D, c'est l'autofocus puisqu'il a l'autofocus dual pixel de chez Canon. J'avais et j'ai encore quand j'utilise toujours cette caméra là, il n'y a pas de problème, j'utilise toujours, mais quand je l'utilise j'ai beaucoup plus souvent des problèmes d'autofocus quand on est en face caméra comme ça. On a envie que ma tête soit nette et pas le reste derrière ou que ça pique quelque chose d'autre et que ça fasse le point là-dessus. Donc pour tout ce qui est face cam et tout ça, j'utilise le M50 pour shooter les produits, pour faire les petits plans que vous voyez par-dessus de temps en temps, pour faire la b-roll, ce qu'on appelle. J'utilise les deux, j'utilise aussi celui-là et celui-là. J'utilise celui-là beaucoup pour la photo aussi parce que j'ai un grip dessous qui sert pas pour la vidéo, hein, mais voilà, j'utilise beaucoup pour les miniatures par exemple, j'utilise toujours celui-là. Donc j'ai deux caméras, le 750D et l'EOS M50 et avec ça j'ai évidemment des objectifs et je filme les vidéos toujours avec deux objectifs, soit celui que j'ai actuellement qui est le 10-18, je vous ai fait une vidéo dessus pour vous dire pourquoi c'est important d'avoir un ultra grand angle. C'est donc un ultra grand angle, j'utilise parce que j'ai pas beaucoup d'espace et donc avoir l'ultra grand angle me permet, d'avoir plus de choses dans le cadre et je l'utilise aussi puisque je peux avancer plus la caméra vers moi que ce que j'aurais avec un autre objectif et donc ça me permet aussi d'avoir le micro qui est au-dessus de la caméra un petit peu plus près de ma bouche, ce qui est toujours mieux. Plus vous aurez le micro près de votre bouche, meilleur le son sera. Et donc puisqu'on en parle du son, j'utilise en micro externe le Rode VideoMic Pro qui lui n'est pas d'entrée de gamme, c'est un très bon micro de chez Rode. Seul petit désavantage, c'est qu'il s'utilise avec une pile et non pas une batterie. Il faut savoir que le son est vraiment une des choses les plus importantes dans vos vidéos. Je sais que personnellement, quand j'ai une vidéo où j'ai eu un bug de son ou alors il y a très longtemps quand je faisais mes vidéos sans micro externe que le son n'était pas terrible, j'avais beaucoup et j'ai encore des commentaires là-dessus en me disant que le son n'est pas terrible. Votre son est très important. Donc si jamais vous voulez commencer un petit peu une chaîne YouTube, il faut toujours faire avec ce qu'on a, mais un des premiers investissements si vous voulez vraiment mettre de l'argent sera plus dans un micro externe. Et honnêtement, le Rode VideoMic Pro est vraiment un très bon choix. Autre chose qu'on soupçonne très peu ou à laquelle on ne pense pas vraiment pour faire une vidéo qui est aussi très importante, c'est la lumière. Je suis pas dans le noir, vous le voyez, mais je filme extrêmement rarement en lumière naturelle. Je préfère filmer avec une lumière artificielle pour une bonne raison, c'est que la lumière naturelle change sans qu'on lui demande. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'effet de la lumière naturelle parce que c'est plus joli, c'est plus flatteur, ça fait plus naturel pour le coup, mais le fait que ça change tout le temps, vous pouvez passer d'un très grand soleil à un nuage qui passe devant et du coup votre balance des blancs va être complètement changée, la luminosité va être complètement changée, ça va se voir dans la vidéo, il y aura une espèce de problème de continuité, vous allez voir des changements de couleurs. C'est pas forcément joli, je préfère avoir du début à la fin exactement la même lumière, exactement voilà le même cadre. Et pour ça, il faut donc utiliser de la lumière artificielle. Il y a des tonnes et des tonnes d'options et de possibilités. J'ai un kit de 3 lumières sur pied, 2 avec un pied normal et une lumière qu'on peut mettre avec une espèce de bascule pour faire une lumière par-dessus qui vient du dessus. Je n'utilise toujours
qu'une seule lumière. À chaque fois que vous voyez une vidéo, je suis éclairé que par une seule lumière qui se trouve juste là. C'est un choix. En gros, c'est ce qu'on appelle une key light, c'est la lumière principale, on va dire. De temps en temps, ça m'est arrivé d'en mettre une autre un petit peu sur ma gauche, qui sert à combler en fait les ombres qui sont sur le côté de mon visage, mais je préfère cet effet-là. C'est purement une question de goût, mais un kit comme ça avec 2 à 3 lumières sur pied, vous pourrez en avoir sur Amazon. Moi, la marque, c'est Crafty. Vous avez Newer aussi qui fait des lampes dans ce style-là. Il y a plein de marques. Encore une fois, ce sera dans la description si vous voulez aller voir. Je vous mettrai peut-être plusieurs options de ce qui existe. C'est pas forcément très cher, c'est un bon investissement aussi, parce que vous allez pouvoir faire différents éclairages, tester différents styles, pouvoir les mettre comme vous voulez, et vous serez plus dépendant de la lumière naturelle. Si un jour il fait vraiment pas beau, très sombre, notamment par exemple l'hiver, vous pouvez quand même tourner des vidéos. Et enfin, ma caméra ne repose pas sur une pile de livres ou ne flotte pas dans les airs comme par magie, elle est posée sur un trépied qui est un accessoire absolument pour moi indispensable à avoir, que ce soit pour tourner une vidéo YouTube ou même faire des photos ou beaucoup de situations où vous allez utiliser votre caméra. Un trépied est très important. Quand je faisais des vlogs par exemple, je mettais beaucoup de timelapse et un trépied est absolument obligatoire dans un timelapse. Je me filme tout seul, je fais mes vidéos tout seul, donc il faut bien que j'ai quelque chose sur quoi supporter ma caméra à mettre en face de moi. C'est un trépied Manfrotto, encore une fois, c'est pas le haut de gamme du trépied, mais écoutez, il me va très bien, il est très solide, il monte très haut, et une des particularités pourquoi j'ai choisi ce trépied spécifiquement, il n'a pas une tête, une rotule qui est faite spécifiquement pour la vidéo, mais vous avez 2 poignées, une qui permet de régler l'axe vertical et une qui permet de régler l'axe horizontal, ce qui permet encore une fois d'avoir plus de maîtrise sur ce que vous faites. Il y a une plaque pour détacher la caméra très rapidement. C'est pas le trépied le plus donné non plus, il y a des options beaucoup moins chères, mais je voulais quelque chose, un minimum qui va durer dans le temps et surtout stable. Une fois que je pose ma caméra dessus, pas avec des pieds qui font 3 mm de diamètre d'épaisseur et au moindre coup de vent, au moindre passage ou quoi, qui va s'écrouler. Donc il y a des choses qu'on peut avoir pas cher, il y a certaines choses dans quoi il faut investir peut-être un petit peu plus pour être sûr d'avoir quelque chose qui tient, surtout qui va vous durer dans le temps. Après, encore une fois, ça dépend dans tous les cas de ce que vous voulez faire en vidéo et de votre budget, mais voilà, si vous avez les moyens des fois d'attendre un tout petit peu plus pour avoir un peu plus d'argent ou que vous pouvez mettre un peu plus d'argent, des fois ça vaut un peu plus le coup quand même. Et concrètement, voilà. C'est tout ce que j'utilise pour tourner mes vidéos, une lumière, un trépied, une caméra et un micro. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 choses. Le principal dans tous les cas dans une vidéo, c'est ce que vous dites et de quoi vous allez parler. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer une caméra comme j'ai par exemple un réflexe, un hybride ou quoi que ce soit, vous avez certainement un téléphone. Votre téléphone, si vous n'avez pas un téléphone qui date d'il y a 10 ans, vous aurez une caméra largement potable. Il vaut mieux avoir, comme je l'ai dit, un meilleur son qu'une meilleure image. Ça dérangera personne de regarder une vidéo en 720p si le son de votre voix est clair et qu'on comprend très bien ce que vous dites, que ça grésille pas, que c'est pas... Voilà, il vaut mieux un meilleur son qu'une meilleure image, donc investissez peut-être plus dans un micro. Mais il n'y a pas besoin de 50 000 choses pour faire une vidéo YouTube. Après, comme je vous l'ai dit, on a l'habitude de parler de choses que je n'ai pas, donc si je devais améliorer mon setup, mon matériel pour faire mes vidéos actuellement, j'aimerais peut-être un moniteur externe, parce que les 2 caméras que j'utilise ont des écrans qui flippent et qui se tournent. Je peux me voir actuellement dans le retour écran, mais c'est très petit. Et avoir un écran un petit peu plus gros pour pouvoir me positionner un petit peu mieux, pour voir les choses qui sont derrière moi, si j'ai envie de les pointer du doigt, avoir voilà, une plus grande image pour voir un petit peu mieux ce que je fais. J'aimerais aussi, et ça j'y pense depuis longtemps, mais il serait peut-être temps que je passe à l'action pour le faire, acheter une rallonge de câble jack et un pied de micro ou un bras pour pouvoir amener mon micro un petit peu plus près de ma bouche et ne pas avoir tout le temps être dépendant de la position de la caméra en fait. Pouvoir avoir le micro près de ma bouche, peu importe où je place la caméra, et du coup peut-être utiliser un autre objectif. Donc voilà, ça c'est les petits ajustements et dans l'idéal, je vous en avais fait une vidéo aussi dessus, mais changer de caméra, avoir une caméra plus actuelle. Donc pour une vidéo comme ça, face caméra, où je vous parle d'un sujet spécifique, c'est pas indispensable, clairement pas. Ce que j'ai actuellement fait très bien le job. C'est un peu plus optionnel que ce que je vous ai dit juste avant pour la rallonge pour le micro et le moniteur externe. Voilà en tout cas pour moi aujourd'hui, pour mon matériel que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube. Si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel matériel vous avez, si vous filmez avec un smartphone, si vous filmez avec une caméra, quelle caméra spécifiquement. Si vous avez des recommandations pour les gens aussi, peut-être que vous utilisez des lumières différentes, peut-être que vous utilisez un micro différent, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous utilisez et pourquoi vous en êtes satisfait.
satisfait ou pas, ça pourra aider d'autres gens. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé et peut-être vous aura aidé si vous cherchez quoi acheter pour améliorer ou commencer votre chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!